Salut à tous et bienvenue sur la Paname TV, tout de suite, générique. Ses coéquipiers, regardez la vitesse à laquelle il se fait. Le Paris Saint-Germain élimine le destin français de Mayoulou, le destin européen. Les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés là. La dernière fois, c'était pour le Mercato, les tirages de Ligue des Champions. C'est il y a super longtemps, on n'a même pas réagi à la phase de Ligue. On est déjà au quart de finale, bientôt en demi-finale. Dans une semaine, on saura quelles sont les 4 dernières équipes à être encore en lice en Ligue des Champions. Et donc j'ai décidé que j'allais revenir fort, refaire des vidéos et surtout aujourd'hui vous débriefer un petit peu le match du Paris Saint-Germain contre Liverpool qu'on a gagné 2-0. Et ensuite vous faire mes pronostics pour les matchs retour de Ligue des Champions, qui va se qualifier en demi, comment ça va se passer, etc. On commence tout de suite avec le match du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain très bon et très frustrant aussi. Alors je respecte énormément notre ballon d'or Ousmane Dembélé, mais je lui ai beaucoup crié dessus pendant toute la soirée parce qu'il croque un nombre d'occasions. Cette magnifique action où Neves fait paf, redirection avec contrôle poitrine. Après je crois que c'est Nuno Mendes qui avance, super passe pour Gvara. Gvara qui fait une passe magnifique pour Désiré Doué. Doué qui rate son contrôle, qui la passe à Dembélé et Dembélé qui la passe au gardien, à Mamardashvili. Franchement, contre Mamardashvili en plus, il y avait tellement mieux à faire. Il touche le poteau. Il a pas fait un bon match, Dembélé, il a pas fait un bon match. Et c'est pour ça que selon moi, on va faire un très bon match au retour. Parce que si tu as un Dembélé en forme, tu as déjà beaucoup plus de force de ton côté que Liverpool n'en a. Liverpool n'a aucun joueur de la trempe de Ousmane Dembélé dans son équipe. Voilà. Gvara, excellent match. On en fait peut-être un peu trop. Pour moi, c'est pas l'homme du match. Pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery l'homme du match. Il a fait un taf monumental au milieu de terrain. Joao Neves et Vitinha qui ont fait un très bon match aussi. Je trouve que Vitinha était un peu moins là, mais Joao Neves a fait un match excellent. Je parlais de ce contrôle poitrine juste avant. Magnifique. C'était super. Pour ce qui est des latéraux, Hakimi, bon match. Il a fait plusieurs trucs intéressants, surtout offensivement comme d'habitude. Nuno Mendes, je l'ai trouvé un peu moins dedans. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes ratées. Ses touches par contre, magnifique touche, qui provoque des occasions. Les touches de Nuno Mendes ont été beaucoup plus dangereuses que n'importe quelle action offensive de Liverpool. Liverpool a été très mauvais. J'ai pas beaucoup de bons joueurs à sortir de cette rencontre. Mamardashvili qui a fait une bonne entame. Gomez qui a fait un très bon match, je trouve. Très bon match de Gomez, plusieurs fois, des tacles, voilà. Konaté a fait un mauvais match, mais Konaté a fait un match intéressant, je dirais. Parce que c'est un match qui, en fait, il permet à son équipe de pas en prendre 3 ou 4. Mais il le permet en faisant des fautes. Donc en fait, tu peux pas reprocher à Konaté d'avoir fait des fautes, mais tu peux reprocher à l'arbitre de ne pas avoir mis, par exemple, penalty sur cette action complètement incompréhensible où il pousse Nuno Mendes dans la surface à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. C'est n'importe quoi. Et alors le penalty qui est sifflé sur Warren Zaïre-Emery, j'ai pas compris. Alors certes, au début, on peut comprendre qu'il y a penalty, mais il y a pas penalty. Il y a clairement pas penalty. Il avait même pas besoin de le regarder 2 fois. En une fois, tu voyais qu'il y avait pas penalty. Zaïre-Emery aurait dû tirer, c'est pas grave. Il a fait un tellement bon match qu'on peut pas lui reprocher. Il a fait surtout un bon match sans ballon. Avec ballon, c'était moins ça, mais c'était quand même très bon. Pacho, c'est un monstre. Et Marquinhos, ça a été très bon. J'ai vu qu'il était dans l'équipe de la semaine en LDC. Ainsi que Neves et Gvara. Moi, j'aurais mis Gvara, j'aurais mis Marquis, j'aurais mis, par contre, à la place de Neves, j'aurais plus mis Warren. Mais très bon match aussi de Neves. Et Pacho a fait un très bon match aussi. Marquis a fait son meilleur match depuis bien longtemps. Parce que Marquis, c'est pas mon Parisien préféré sur cette saison. Et même sur la saison dernière, je trouve que il profite un peu du collectif, on va pas se mentir. Mais voilà, Marquis légende, toujours là. Et Safonov, il me fait bien rire parce que tu vois que c'est clairement pas la meilleure équipe de Liverpool. Il se permet des petites sorties pas du tout dans les règles de l'art, pas du tout conventionnelles. Il joue un peu
Ils jouent un peu n'importe comment. Si on avait perdu, peut-être que j'aurais dit Safonov, les sorties comme ça, fais gaffe. Mais vu qu'on a gagné 2-0, voilà. On aurait dû gagner pour moi 4-5-0. Il y a 2 occasions, il y a le poteau, il y a la passe de Dembélé, il y a le penalty non sifflé. Mais j'avoue que ouais, c'était un très très bon match. Je retrouve le PSG qu'on a vu la saison dernière. Je dirais que ça ressemblait un peu au match contre Aston Villa à l'aller, où on maîtrise complètement, où on aurait pu gagner plus. Mais j'avoue que par contre cette équipe de Liverpool a pas du tout été dangereuse, contrairement au Aston Villa de l'année dernière qui était très bon et très sous-coté. Quand on entend les gens dire le PSG de la saison dernière il était surcoté, déjà tu sais déjà que c'est des footix, mais ils disent souvent ouais t'as affronté Aston Villa en quart. Aston Villa en quart, déjà ceux qui disent ça et qui sont barcelonais, rappelez-vous qu'en quart vous avez eu Dortmund. Et Aston Villa en quart, c'était un très 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 bon Aston Villa et on a failli perdre. Donc voilà. Pour ce qui est des pronostics, on va commencer avec ce Sporting Arsenal que je ne vais pas regarder du tout. Non, sûr et certain que je ne vais pas regarder. Sporting Arsenal, quand je m'enregistre, est en train de perdre sur la pelouse de Bournemouth avec un très bon Eddie Junior Coupi. Arsenal, ça commence à devenir chaud, hein. Je pense que ça va même être chaud jusqu'à la dernière journée. Je pense qu'ils vont prendre la PL, mais ça va être compliqué jusqu'au bout. City a pris la Carabao, ils sont éliminés en FA Cup. Je suis sûr qu'ils iront pas au bout en Ligue des Champions. Je suis sûr qu'ils iront pas en finale. C'est un Arsenal que je trouvais très bon et qui, comme d'habitude en mars, s'arrête complètement de fonctionner correctement. C'est la fin d'Arteta. C'est sûr. Qu'ils prennent la PL, qu'ils prennent pas la PL, c'est la fin d'Arteta. Arteta, faut qu'il s'en aille. Je dis pas que c'est de sa faute. En vrai, c'est une bonne équipe, en fait. En fait, le problème, c'est que c'est une bonne équipe. Mais moi, le problème pour moi, en défense, t'as la meilleure défense d'Europe. T'as un des meilleurs goals d'Europe, un des meilleurs défenseurs droits, la meilleure charnière centrale, un défenseur gauche très bon. T'as un des meilleurs milieux du monde en la personne de Declan Rice. Et après, le reste, ça suit pas. Le reste, ça ne suit pas. Victor Gyökeres est mauvais. En ce moment, ça va mieux, mais il est mauvais. Kai Havertz, même s'il est au top niveau, ça reste Kai Havertz. Bukayo Saka, c'est mauvais. Berrechieze, là, on l'entend que quand il y a des matchs contre Tottenham. Madueke est bon, mais ça reste Madueke, pareil que Kai Havertz. Odegaard est très très mauvais. C'est pour ça, moi, il y a quelques mois, j'avais peur de la Norvège à la Coupe du Monde, qui est dans notre groupe. Franchement, là, quand tu vois le niveau d'Odegaard, quand tu vois que Haaland, c'est pas non plus, il y a quelques mois, on en parlait pour le top 3 du Ballon d'Or. Maintenant, même top 5, ça va être compliqué, je pense. Et puis Zubimendi, j'ai entendu dire que, parce que moi je regarde pas tous les matchs d'Arsenal, hein, je vais pas m'infliger ça non plus. J'ai entendu dire Stan de la chaîne des Outsiders, qui est le plus grand, enfin le plus connu sur YouTube des fans d'Arsenal, dire que Zubimendi était mauvais en ce moment. Et ça m'a un peu surpris, parce que Zubimendi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais apparemment ouais, Zubimendi mauvais. Donc voilà, c'est compliqué. Puis quand t'as un coach qui est pas là pour, qui est pas un coach de gagnant, quoi. C'est déjà un coach qui a pas prouvé grand chose. Et surtout, c'est pas un coach qui va te faire gagner. Bah ouais, c'est pas un Zidane, c'est pas un Deschamps, c'est pas un... Là, dans ce vestiaire, il faudrait pas forcément un meneur d'hommes, mais il faudrait une sorte de meneur d'hommes qui te bouge ce vestiaire-là, qui te secoue. Je pense quand même que contre ce Sporting-là, ça va le faire. Sporting, c'est un peu une anomalie qu'il soit là. Ils ont fait une très bonne opération contre Bodo Glimt. Et je pense qu'entre Bodo Glimt et Arsenal, il y a quand même quelques niveaux d'écart. Donc je pense qu'Arsenal va le faire assez facilement. Je pense que c'est un 2-1 pour Arsenal. But de Gyökeres qui revient bien. Et but de Kai Havertz qui a fait un bon match à l'aller. Et du côté de Sporting, but de Luis Suarez. Voilà. Classique, facile. Ça, c'est le prono que tout le monde a quand ils savent pas parler. Ils savent pas qui dire pour Sporting. Je vous mens pas, je connais pas tous les joueurs de Sporting. Mais ouais, voilà, je pense ça, et je pense donc que Arsenal passe en demi-finale. Du même côté du tableau, c'est la partie qui m'intéresse le moins, on va pas se mentir. On a ce FC Barcelone Atlético, qui est pas le quart de finale le plus compliqué à prédire, mais qui est quand même, je trouve, très très compliqué à prédire. On se rappelle il y a pas longtemps que l'Atlético avait gagné 4-0 en Coupe du Roi, je crois, contre le Barça. Et après, tu vois, quelques semaines après, pour le match retour, une propagande. Remontada. Je me dis, mais les gars, vous êtes malades. Vous êtes malades. 4-0. 4-0.
Bon, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je devrais pas dire ça. Mais 4-0. 4-0. Il faut mettre 4 ou 5 buts pour espérer faire quelque chose. Certes, c'est un Barça impressionnant. Mais c'est un Barça avec un Rafinha qui a été blessé la moitié de la saison. Sinon, c'est Marcus Rashford. Sinon, c'est Lewandowski. Sinon, c'est Varane. Donc voilà, il faut un Lamine Yamal en feu, et un Pedri qui distribue des caviars pour que ça marche. Et ça a marché. Enfin, ça a failli marcher. En tout cas, 3-0. Moi, quand j'ai vu 3-0, je me suis dit, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. À 3-0, je me suis dit, ils vont le faire. C'est sûr. Et après, complètement cramé. Ils ont pas réussi à le faire. Ils ont gagné 2-1 le week-end dernier en Liga. Et là, ils ont perdu 2-0. C'était un match lunaire. J'ai regardé le résumé. J'ai pas regardé le match parce que j'étais sur PSG Liverpool. Un match lunaire. J'ai rien compris. Rien compris. Alvarez qui te met un coup franc malade. Koubarsi qui prend carton rouge. Rien à dire sur le carton rouge. Comment il s'appelle? Pubil qui prend le ballon à la main. Qui se fait pas punir. Je suis désolé, hein. Il y a le bénéfice du doute, nanana. On est dans le foot. Il y a des règles. Tu prends le ballon à la main, c'est penalty, c'est carton rouge. Comme tu veux, mais en tout cas, il y a une sanction. Là, il n'y a pas une sanction, c'est pas normal. Au moins carton jaune, histoire de dire. Mais tu prends le ballon à la main. Il y a un moment, le gars, il fait la passe, tu prends le ballon à la main. Il y a un moment, faut réfléchir aussi, hein. Il est jeune, nanana, ok, mais pour moi, c'est carton rouge. Pour moi, c'est carton rouge ou penalty à voir et ça change complètement le rythme du match. C'est pour ça que pour moi, le Barça se fait voler. À la fois, ils n'ont pas fait un grand match. À la fois, tu te rends compte des lacunes offensives. On parlait des lacunes défensives. Mais en réalité, lacunes défensives, c'est parce que cette équipe, elle est trop tendre. Parce qu'en vrai, Koubarsi, Gérard Martin, je trouve qu'ils font une très bonne deuxième partie de saison. Je trouve que Koundé, c'est pas sa meilleure saison, mais ça reste Koundé, ça reste un bon joueur. Cancelo, c'est très bon. Baldé, c'est vraiment pas sa meilleure saison, mais ça reste pas mauvais non plus. Je pense que Baldé, tu le proposes à l'Atlético, ils disent oui tous les jours. Il y a qui d'autre? Il y a Eric Garcia qui est excellent. Alors certes, je crois que Koundé est pas revenu blessé encore, mais tu peux l'aligner là contre l'Atlético. Mais donc tout ça pour dire que pour moi, les lacunes, c'est pas en défense, c'est pas au milieu, surtout avec De Jong qui va revenir. Pour moi, c'est en attaque. T'as pas de neuf. Tu vas me dire Ferran, t'as pas de neuf. Tu vas me dire Lewandowski, tu n'as pas de neuf. J'ai dit juste avant, si tu proposes Baldé à l'Atlético, ils acceptent. Si tu proposes Lewandowski ou Ferran, ou même les deux à l'Atlético gratuit, ils t'insultent. Ferran Torres, tocard, ultime. Vraiment, jamais vu ça. Et Lewandowski, grand respect, légende. Mais il y a un moment, faut arrêter. J'ai vu qu'il voulait aller à l'AC Milan. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade, l'AC Milan. Vous êtes malade. Lewandowski, il a quel âge? 42, 43? C'est quel genre de folie. Il a dit, je donne ma priorité à l'AC Milan. Mais normalement, l'AC Milan, ils doivent pas accepter ce genre de truc. Certes, Modric, vous avez vu que vous pouviez faire jouer un quarantenaire. Mais ça veut pas dire que vous devez accepter tous les quarantenaires. Ils vont vous envoyer Jordi Alba, avec une jambe sur deux. Vous allez rien comprendre, les mecs. Lewandowski, ouais, c'est plus du tout au niveau. Rafinha blessé. Rashford fait pas un très bon match, je crois, contre l'Atlético. Il va falloir une top performance de Yamal. J'ai vu la photo, là, je l'affiche là. La photo, elle me fait mourir de rire. Les gars, j'adore Yamal, mais s'il sort pas une performance telle que celle de l'Inter l'année dernière, c'est-à-dire une performance qu'on voit rarement dans le football, tellement c'est incroyable, performance que seuls Messi, Ronaldo, Benzema Grand Soir sont capables de te sortir, les gars, c'est rare, hein, ce genre de truc. Si il fait pas une performance comme l'Inter l'année dernière, moi je lui en veux pas. Moi je lui en veux pas parce que je préfère que ce soit l'Atlético qui se qualifie. Parce que ça me fait rire. Et parce que Griezmann. Mais, Yamal, il faut pas lui en vouloir s'il qualifie pas l'équipe à lui tout seul. Pedri est blessé, je sais pas s'il va jouer. Je sais pas si De Jong va être super en forme. Koundé, s'il est aligné, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'on sait pas? Qui tu mets en défense centrale? Est-ce que tu fais une défense centrale Gérard Martin, Eric Garcia, avec Koundé à droite, Cancelo à gauche? Alors est-ce que tu mets Cancelo à droite et Baldé à gauche, sachant que Baldé est vraiment pas bon? Est-ce que tu préfères faire jouer un joueur vraiment pas bon, ou alors un joueur qui revient de blessure et qui en plus fait pas la meilleure saison de sa carrière? C'est compliqué. C'est compliqué, je vais dire 2-1 pour le Barça. Je vais dire 2-1 pour le Barça. L'Atlético qui se qualifie. Doublé de Yamal. Non, but de Yamal, passe D pour Fermin. Passe D pour Fermin. Et du côté de l'Atlético,
Atletico, but de Sorloth qui est en feu. Lui, c'est un vrai Norvégien qui fait peur pour le mondial. Pour le coup, Sorloth, c'est un excellent joueur en ce moment. On passe donc à PSG Liverpool. Je vais garder le Real Bayern pour la fin parce qu'il est impronosticable. Vraiment, c'est trop dur. PSG Liverpool, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on leur a roulé dessus. Il n'y a pas eu match. Je vois pareil au retour. Avec un Dembélé plus en forme, avec un Barcola peut-être de retour, avec un Vitinha plus en forme aussi, un Nuno Mendes plus en forme aussi, j'espère. Et surtout de leur côté, des tensions en interne avec Mohamed Salah qui n'est pas rentré contre nous. En tout cas, ça va être compliqué pour eux. Je vois une victoire 3-1 du PSG avec but de Dembélé et doublé Kvara qui est en feu en ce moment. Et du côté de Liverpool, but d'Ekitike. Parce que sinon... Oh non, peut-être Szoboszlai sur coup de pied arrêté. Soit Szoboszlai sur coup de pied arrêté, parce qu'on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et Safonov, comme j'ai dit, fait des sorties hasardeuses. Et en plus, Ekitike a pas fait le meilleur match de sa vie contre nous. Ouais, peut-être Szoboszlai sur coup de pied arrêté. Allez, on va dire ça. Et pour Real Bayern, ça va être très très dur à pronostiquer, je vais parler longtemps. On a une stat qui est sortie ce matin, je crois. 3 matchs depuis le retour d'Mbappé, 0 victoire. Une défaite contre le Bayern, match nul contre Girone et défaite, je crois, contre Majorque. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, pour la première fois, j'ai pas beaucoup de contre-arguments pour dire, là, actuellement, Mbappé n'est pas le problème du Real. Puisque quand il n'était pas là, quand il y avait Pitarch, quand il y avait cette équipe Pitarch avec Valverde, Vinicius en feu, avec Güler, avec Brahim Diaz, c'était très 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 beau. Et quand même, il y a eu, je crois, 7 matchs, 8 matchs avec beaucoup de victoires, et dont 2 victoires contre Manchester City. Franchement, t'as envie de dire, moi je suis un grand défenseur d'Mbappé. Je trouve que c'est un joueur qui est beaucoup trop décrié pour pas grand chose. J'adore Mbappé, mais j'avoue que là, j'ai pas trop d'arguments pour le défendre, malheureusement. Malgré tout, je pense que c'est possible. On a vu un Bayern pas chirurgical, qui aurait pu tuer le match, qui ne l'a pas fait, et qui a laissé le Real revenir, et qui sent un Neuer bouillant, avec un niveau de Neuer presque digne de 2014, qui, sans lui, tu gagnes pas le match. Voilà, je le dis, sans lui, tu fais match nul, tu perds, mais tu gagnes pas le match. Ça c'est sûr, je suis quasiment sûr de ce que je dis, tu gagnes pas le match. Cela dit, est-ce que Neuer va faire une aussi bonne perf au retour? Je vous pose la question, est-ce que Neuer, 41 ans je crois, est capable de faire une aussi bonne perf au retour à l'Allianz Arena? Parce que s'il fait pas une aussi bonne perf, la défense centrale n'a pas été impériale, les latéraux c'est un petit peu compliqué. Est-ce que Mbappé met pas un doublé dans ce match? Est-ce que Vinicius met pas un doublé dans ce match? Est-ce que Valverde, qui est bouillant, fait pas un festival de passes décisives? Et surtout, qu'est-ce qu'on a vu à l'aller? Du côté du Real, des très bons offensifs. Mbappé qui a été très bon, Vinicius a été très bon, Bellingham a été très très bon. Du côté du Bayern, t'as eu un Olysée fantastique. Performance top tier. Il a fait voyager Carreras. Mais par contre, à côté de lui, Harry Kane, on l'a pas vu. Il a marqué, on l'a pas vu. Encore une fois, Kane dans les grands matchs. Et Luis Diaz a fait un très mauvais match, je trouve. Je vais dire que le Real ne fait pas la remontada, mais le Real est très proche de la remontada. Je vois une victoire du Real, 3-2, dans un match de folie, avec but de Olysée et de Kane comme à l'aller, doublé d'Mbappé et but de Vinicius. Ça va aux prolongations, et Olysée enfonce le clou, le Real ne revient pas. Et donc le Bayern gagne en prolongation et va en demi-finale, selon moi, contre le PSG. De l'autre côté, t'as un Arsenal Atletico. Et après, on pronostiquera les demi-finales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le débrief du match PSG-Liverpool.
Et peut-être le débrief du match Real Bayern, que je vais sûrement regarder aussi. Je vous dis à plus, c'était Tim de la Paname TV. Ciao.